ils ont eu le droit via Maggie, vos personnages, de récupérer des objets. Un objet chacun. Est-ce que vous voulez nous décrire, à moi et au chat, ce que vous avez choisi? En méta ou pas, comme vous voulez. Vous pouvez juste décrire les thèmes que vous avez pris. Mais juste qu'on puisse voir si ça change quelque chose physiquement en tout cas, ou si ça crée des émotions chez certains. Bern, il a pris quoi par exemple? Bern, il a pris une petite bière, une petite bière. Ah le lapsus. Ouais, il s'est Faut pas avoir du piqué. il s'est pété la gueule avec un jaja. Une jolie petite pierre. Ok. Elle ressemble à quoi? Elle peut rappeler un peu le même genre d'ouvrage que lui fait, mais en peut-être plus apaisant qu'autre chose. Ah bon. Ça va. Et Grosba, il a pris quoi dans le tas d'objets? On rappelle que dans le garage de chez Maggie, là, et Shuka et Clonk, il y a un espèce de tas d'objets magiques en fait. Vous avez trouvé là-dedans, hein, ceux que vous aviez choisis. Bern, Grosba, pardon, il a pris quoi? Attends, je vais lancer un dé. Il sait pas encore. Bah sinon, Toujours pas. Aifil, il a pris quoi? Et ouais, du coup, Aifin a récupéré eh bien, un bandeau. Un bandeau qui a attiré son œil, ne sachant pas exactement de quoi il s'agissait, mais c'est surtout que c'était beau et que bah, ça brillait un petit peu. Il s'est décidé de le prendre. Le problème, c'est que maintenant, il va beaucoup philosopher avec vous. Beaucoup trop. Déjà qu'il était chiant, il va vraiment vous péter les couilles. Je trouve que c'est le meilleur item que t'aurais pu choisir. Ouais, de ouf. Et donc, j'ai un bandeau. Vous allez voir quels sont les effets, bien. Et les shady, comme ça. Tu sais, c'est comme les bandeaux, tu sais, comme dans les clips de Electrical Callboy, il y a, tu sais, les trucs, c'est d'aérobic, là, tu sais, les trucs en moumoute, là, tu vois, pump Ouais, it up, franchement, là, si tu tu vois. veux, c'est ça. Moi, ça me va. Avec un gros pentacle au milieu, tu sais. Parce qu'on est dans les enfers, quand même. Et Saya, elle a pris quoi? Taya, elle s'est trouvée une jolie cape. Elle a trouvé ça, une cape avec une belle capuche. Bon, elle était un peu pleine de poussière, elle l'a un peu époustée vite fait. Voilà, c'est ça. Elle trouvait que le tissu était joli. À l'intérieur, ça brillait un peu. Et voilà. Shiny. Et du coup, Grosba, il a trouvé quoi? Grosba, il a trouvé un truc pointu des deux côtés, avec plusieurs un peu zébré en fait. Enfin, en gros, un bâton Ah, pointu, moi j'étais sur un tricorne, c'est de capitaine, moi j'étais sur un chapeau. La jambe, Non, c'est quel item, c'est quoi? une javeline avec des éclairs au bout, quoi. Pour dire les mots. C'est beau. Alors c'est vrai que dans tes mains ça fait un peu petit, mais quand tu seras à tune avec, enfin tu seras lié, ça sera à la bonne taille. Voilà. Eh ben très bien, on rappelle en méta que vous êtes passé niveau 10 et non pas 11 comme certains ont essayé de m'escroquer dans la journée. Hein? Wink wink Vega, wink wink Nefeni, je dénonce. Comme ça. Hop. J'ai pas essayé d'escroquer le 11, j'ai essayé d'escroquer le 12. C'est encore pire. C'est vrai que c'est ça. Parfait. Vous êtes donc là au milieu de ce fort de Knuckleboom qui est en grande effervescence entre les Redcap, enfin les bonnets rouges et les bonnets fous, les Redcap et Madcap, et Shuka et Clonk surtout qui sont en euphorie complète en train de démanteler complètement la machine de guerre de Ragadraga. Vous avez volé son Demon Grinder, si je dis pas de conneries. Je confonds toujours Tormentor et Demon Grinder, donc faut m'excuser. Ils sont en train de le démanteler complètement. Vous voyez que c'est un chantier qui avance à vitesse mais grand V. Ils le font les yeux fermés tellement ils ont l'habitude de démanteler ces trucs là quoi. Donc très clairement ils le démontent pour retuner leurs propres appareils. Eux ça les intéresse pas d'avoir un truc aussi énorme parce qu'ils ont pas forcément assez de gens pour le manier. Mais ils préfèrent des trucs un peu plus petits, un peu plus agiles quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire là-dedans? Est-ce que vous voulez repartir immédiatement? On rappelle que vous avez voyagé toute la journée. Avant ça, dans les plaines d'Averne, là où il n'y a pas de jour, pas de nuit, il n'y a qu'un ciel rouge, il y a de la poussière partout, il fait 40 degrés en moyenne. Vous sentez tous et toute la transpi. À force, on a fusionné avec la transpiration. Voilà, et d'ailleurs, si ça tombe dans votre bouche, ça a le goût de cendre. Techniquement. Voilà.
Vous êtes évidemment les bienvenus pour la nuit si vous voulez dormir là-dessus et réfléchir à la suite parce que vous avez quand même 2 pistes qui sont aussi alléchantes l'une que l'autre. Bah, je pense que l'idée c'était de rester dormir là, parce qu'il me semble Ouais. qu'on avait déjà fait une journée assez longue. Oui. Ouais. Et du coup, oui, ça permet de se reposer, de prendre connaissance de nos objets, De vous lier avec, voilà, surtout. d'avoir votre niveau 10 effectif surtout. Voilà. C'est pour ça que je demandais moi parce que C'est un combat sur la route. parce que là je mettais un combat juste devant et vous me sortez des campagnes niveau 10 et là genre non vous n'êtes pas encore niveau 10. C'est le pire ennemi du monde. c'est un joke. Effectivement, je pense que ce serait plus pertinent de pouvoir se reposer et de repartir. Très bien. Donc vous avez chacun vos... Vous pouvez dormir où vous voulez, hein, clairement. Il n'y a pas de chambre réservée. Vous pouvez dormir au milieu du chantier. Là, personne ne va venir vous faire chier. Vous pouvez dormir dans les hangars, dans les ateliers. Il y a des petites aussi masures là, vous vous souvenez, sur un côté du mur là, qui sont plutôt inoccupées. Donc vous pouvez dormir là-dedans. Chacun fait ce qu'il veut, sauf toi évidemment, Saya, qui a ta chambre à toi, avec des posters de licorne et de Nightwish. Et d'évanescence, tu sais. Coucou, Vu vas-y le genre de Tom. Saya, je suis pas sûr qu'il y ait des licornes. J'ai Abortide aussi avec la fameuse chanson Avernus. Oui, ouais. Into Avernus, qui est une très très bonne chanson d'ailleurs de Abortide. Très très bonne chanson de Abortide. Je passe des fois, je me fais strike à chaque fois, mais c'est pas grave. Je me dis que c'est pour la gloire. Et, enfin, strike, ils m'ont juste coupé le son, mais c'est tout. Ok, donc vous voulez dormir là-dessus. Est-ce que vous voulez qu'on ellipse ou est-ce que vous avez des choses à vous dire pour la suite, avant le lendemain? Si vous voulez RP un peu entre vous, ou même en dialogue rapporté, hein, c'est pas un problème, mais si vous voulez Je discuter. pense que le lendemain matin, ça sera peut-être mieux. Ok. Quand tout le monde sera frais et que. Ah. Enfin, je sais pas. Bah, je pense que Saya, peut-être dans la soirée, je sais pas si Maggie reste ou si y a un Si, elle est là, Maggie. juste à nous. Elle supervise les Red Cap, en fait, elle en tue quelques-uns pour calmer les autres. Parce qu'ils sont vraiment, enfin, surtout les Mad Cap qui sont extrêmement excités. On rappelle que les Mad Cap, ils trempent leur bonnet rouge dans de l'écorce de démon et ça les rend zinzin en fait. Voilà. Bah, je vais peut-être profiter d'un moment où elle est occupée pour leur parler et leur dire vite fait que d'après ce que Mère m'a appris, il semblerait que les 9 objets que Belle vous a demandé d'aller récupérer en échange de la libération de ton âme, Aïfine, seraient peut-être des clés qui libéraient une créature enfermée au-dessus d'Elturel dans cette genre de... C'est un compagnon, j'ai pas tout compris. Il a Mais, plusieurs noms ce truc-là. Il est souvent référencé soit comme compagnon, quand c'est des textes qui viennent du plan des Roms oubliés, ou alors l'insidiateur solaire, dans pas mal d'autres traités d'autres plans. C'est surtout ça, il y a qui avait pas compris. C'est le même objet, mais il y a juste plusieurs noms, c'est tout. Mais, Tu voudrais dire que mon patron a des plans supplémentaires par rapport à tout ça? Je pense que ça n'a rien d'étonnant. Oui, il mais parle comme un apparemment, noble. Alors, c'est lui qui a... Apparemment, c'est lui, Belle, qui a aidé à enfermer la créature dedans, si j'ai bien compris. Hmm. Du coup, je sais pas si... Parce qu'on s'était dit, si je me souviens bien, hier, qu'on irait d'abord à la citadelle, récupérer l'épée, puis après on irait à la forteresse, récupérer ces 9 objets, comme ça ton âme est libérée, de la nana. Mais du coup, je sais pas si... Si on les utilise pour libérer la créature au-dessus d'Elturel, est-ce que tu crois qu'il nous en voudra? Après tout ce que nous avons fait depuis le début, je ne pense pas qu'il pourrait nous en vouloir encore plus. Après tout, il serait peut-être plus intéressant de pouvoir me libérer et ensuite obtenir quelque chose de plus intéressant dans cet endroit, peut-être un atout non négligeable qui nous permettra sans doute de gagner cette guerre que nous cherchons à gagner depuis si longtemps. Non? Je me sens très bizarre
j'ai l'impression depuis que j'ai mis ce bandeau que je deviens très hautain et un gros con. C'est étrange. Enfin, oui, c'est très bizarrement. Oui. Mais attends, si... En gros, c'était juste oui ou non. Et on le fait, on le fait libère. pas. Si on libère le compagnon, elle pourra rentrer. Alors, par contre, je précise juste un truc, c'est que le compagnon, il est à genre 100 mètres au-dessus d'Elturel. Il n'y a pas d'escalier, quoi, qui y va. Ça va être un problème. Pour Mais vous. non, ne vous en faites pas. J'ai les capacités maintenant de pouvoir ouvrir un portail. J'aurais dû prendre des bottes ailées. Mais non, des potes sont inutiles, mon cher ami. Attendez, je vais essayer quelque chose. J'enlève juste le bandeau. Oui. Eh, je me sens vraiment bizarre, hein, c'est incroyable. Waouh. Tu vas bien, Effine? Attendez. Bah, Je ne sais pas, très cher, c'est très étrange. ça J'ai doit des être encore sensations. son anneau. Il Non, est mon- peut-être à lui. Mon cher anneau ne va très bien à l'heure actuelle. Ça va être horrible. Tu l'entends dans ta tête. Mais qu'est-ce qui t'arrive, putain? Mais je ne sais pas, très cher. j'ai Pourquoi tu parles l'impression comme ça? Mais d'avoir- arrête! Mais j'ai l'impression d'être un académicien de. Mais d'eau justement, profonde. ferme ta gueule, c'est chiant. Tu sais que j'entends toutes tes pensées, moi je suis là-dedans, mon gars. Arrête! D'un point de vue logique, il serait peut-être très intéressant d'aller récupérer ces objets et ensuite d'aller récupérer l'épée de Zariel pour, si je puis me permettre, lui maraver la gueule. En termes techniques. En termes tactiques. Saya te regarde de manière très louche. Elle se dit qu'est-ce qui se passe? toute façon, Bon, du coup, on commence par la forteresse alors? De toute façon, Zariel ne bougera pas pendant ça. Clairement, Zariel, elle pense est pas extrêmement occupée par la guerre de sang. Hein. Par contre, Elfine, je vais te demander un jet d'histoire, s'il te plaît. Oui, je sais. S'il te plaît, sur certaines J'allais te choses. demander, en vrai. Voilà, Ouais, oui, ouais, j'allais te je n'ai pas demander. oublié. 15. C'est tout petit. Ah bah oui. Oui, j'ai pas fait un gros. Ah oui, jet. t'as fait 9, ok, c'est pour ça. 15, non, mais n'empêche que c'est suffisant. Mais avec le nouvel item, je m'attendais à ce soit plus élevé, mais j'en pleure. Je fais pleurer les gens dans le chat. On remercie ma caquette pour le sub gift d'ailleurs, merci beaucoup. Vas-y copain, c'est sympa. Il a donné à Shrimp. Merci beaucoup. Voilà. C'est très sympathique. Le jet est suffisant à 15 pour avoir quelques infos. C'est pas ton là, alors tu sais pas d'où ça sort par contre. C'est des trucs que t'as dû lire en vrac comme ça lors d'une soirée beurrée dans une librairie complètement oubliée. Sans doute. Voilà. Mais bizarrement ça te revient depuis que t'as ce bandeau. Tu te dis waouh, putain, omniscient quoi, le mec. Tu te souviens comme c'était clair alors que t'étais complètement peinté à vomir sur les tables de lecture et tout. Enfin, le truc dégueu quoi. Effectivement, ce que dit Saïa, ça concorde à ce que tu avais lu. Ces bâtons, ils pourraient, il faudrait que tu les aies sous le nez pour en être sûr et certain, mais ces objets, ils pourraient que ce soit des sortes de clés, des espèces de bâtons, de tiges, genre de tiges de contrôle ou tiges de verrouillage, déverrouillage de la sphère qui, à l'époque, protégeait le Turel contre les morts-vivants, mais qui maintenant l'a emmené dans les enfers. En même temps, 9 clés, 9 enfers, tout est logique. Bon, ma chère Saya, je pense effectivement que vous avez raison. Dans tous les cas, il faudrait peut-être libérer... Tu me c'est- vois maintenant? Ah oui, pardon. Il faut Oh. vraiment que tu enlèves ce bandeau. Hein. Bah non, je l'aime bien. Je me sens plus fort, plus intéressant. Chiant, mais intéressant. Et bon, viens-en en fait du coup. Donc oui, cela permettrait sans doute effectivement de libérer quelque chose. Ce sont des bâtons de contrôle, mais il faudrait mettre la main dessus pour mieux comprendre à quoi ils servent et comment on peut les utiliser. Ensuite, eh bien, si effectivement l'accès est plutôt difficile, je peux maintenant créer des portails légers, efficaces, permettant de se déplacer à plus de 150 mètres, enfin à 150 mètres maximum. Intéressant, non? Cela ferait pâlir beaucoup de monde et on pourrait voler beaucoup de banques comme ça maintenant que j'y pense. Ouais, c'est vrai que les Donc, banques si en j'ai Averne, bien c'est très compris, courant. Bah oui. Si j'ai bien compris, on doit retraverser le Styx pour aller là où on était hier, c'est ça? Oui, bah rien de bien difficile Ça va après tout. peut-être prendre plusieurs jours. Oui. Vous discutez de ça dans la cour, non, j'imagine? Ah oui, je pense.
Il y a pas. Pendant- Pendant votre conversation, Voilà, là, au moment où gros, j'ai envie de dire Bern, mais gros bas, pardon, il dit oh, on va retourner là-bas alors qu'on y était hier, on fait chier, bande de cons, qu'est-ce qui lui arrive, l'autre il parle trop bizarre, j'extrapole un peu, mais. Ouais, mais c'est grosso modo. Bah déjà, il comprend plus la moitié des mots. Déjà, il y avait un quart des mots qu'Aifine prononçait que gros bas, ça lui passait un peu au-dessus de la tête. Maintenant, c'est la moitié, voire trois quarts. Vous avez deux Donc, petits. bâton récupéré. Ok. C'est bien, moi tu, parfait. C'est bon, ça, c'est un plan que j'aime bien. Non, il y a deux petites formes qui sont des formes un peu ailées avec des plumes toutes noires et tout. C'est Shuka et Clonk qui s'approchent de vous et qui te tirent par la manche, ça y est. Hé, quoi, vous allez à la forteresse écrasée, quoi, vous y allez? Hé, vous allez vraiment là-bas? Bah, c'est C'est l'idée. ce qu'on Oui. a entendu là, nous, vous y allez, quoi. Et ils claquent leur bec, c'est entre chaque phrase. Qu'est-ce qu'il y a Vous y allez? On vient. Il y a sûrement plein de trucs à trouver là-dedans. Le problème, c'est que les Red Cap Ouais, et les c'est Mad ce Cap, que- ils sont c'est ce trop que cons, ils sont trop cons, trop cons. Et en fait, c'est tout ce que je dis, c'est l'un et l'autre qui parlent à tour de rôle, tu sais. Ils finissent les phrases de l'autre et tout, ils sont hyper insupportables, tu vois. Ah oui, merde disait vous y allez effectivement qu'il y avait des choses à récupérer. Bah, je pensais plutôt pour nous, parce qu'on a une quête, tout ça, qu'on soit équipé. Mais de toute façon, je ramène à chaque fois ce qu'on Ouais, utilise mais pas. là, nous, on vient voir Regarde, parce que toi, je tu. vous ai Non, ramené, toi, tu dis connais en mécanique, mais nous, on s'y connaît encore plus. Non, nous, on vient voir. Là-bas, je sais qu'il y a des circuits imprimés, des trucs comme ça et tout, on pourra faire des trucs de fou pour la base et puis pour nos machines. Puis en plus, l'autre grand, là, il te monte à Effie, il distraira les ennemis avec son parler trop bizarre, là. On le jettera en avant, il fera un appât s'il y a des trucs dedans. Alors, j'aimerais éviter que vous fassiez ce genre de choses. Oui. C'est comme ça. Chut. Bon, cher ami Corvus a peut-être raison en tout cas. Pourquoi? Je pense qu'il serait peut-être intéressant. Moi, de c'est les emmener Shuka, avec nous. lui, moi, c'est Clonk. Quoi? Oui, vous avez des noms de merde, en effet. Donc, Ah, je pense qu'il serait comment tu peut-être parles? Et là, intéressant de les emmener. il ouvre un sac et clairement, un sac sans fond, il sort un fusil à pompe. Je prends de vrai, vraiment, il fait clic. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Quoi? Redis-le-moi dans Je les pense yeux. qu'il serait peut-être temps de désamorcer la situation. Nous acceptons. C'est toi que je de vais vous emmener avec désamorcer. nous. Vous pourrez être utile, en effet. Quoi? Toujours agréable d'avoir des personnes qui nous accompagnent. Je le fume maintenant, ça y est ou pas? Ah bah non, on a besoin comme un pas, mais c'est Shuka à côté qui a dégainé un immense marteau, tu sais, avec des nervures de feu dedans et tout. Un marteau de guerre Taikenku, hein, donc pour gros bas, c'est un marteau de forge, quoi. Non, laisse-le. Il peut être utile parfois. On dirait pas comme ça, mais bon. T'es sûr que je dois pas le fumer? Oui, laisse. En fait, ouais, il dégaine Mais c'est ce clairement bandeau, un... là, vous savez ce que c'est? Et là, elle se penche vers eux. Vous savez ce que c'est, ce bandeau là? Quoi? Le bandeau. Et il fixe, Le bandeau il se rapproche, qu'il a trouvé. il se rapproche de Vous savez toi, ce que c'est à Effine, sans aucun respect pour les limites, tu sais. Et il te regarde comme ça, il commence à t'escalader pour regarder plus près. Ah putain, je comprends mieux, il a pris le truc qui rend intelligent et chiant. On l'avait caché au fond de la pile exprès. On voulait l'échanger contre des pièces d'âme à l'Emporium un jour, mais je crois qu'on l'a oublié. Et une fois, il y a un Red Cap qui l'a mis, je te raconte pas le merdier. Hein. Je te jure, infernal, il courait comme ça, il dit oui, la théorie, trop on a dû le flinguer en fait, trop chiant. Il rengaine son flingue évidemment. Par contre, sa besace, c'est un sac sans fond, très clairement. Ok. Mais par contre, c'est pas une façon de parler, il a vraiment sorti ce qui ressemble à un fusil à pompe. Hein. Bon, pour vos personnages, à part toi, ça y est, ont jamais vu ça. C'est pas trop ce que c'est, mais bon, pour que vous, les joueurs C'est pas comprennent. impressionnant du tout. Non, clairement, pour vous, c'est pas impressionnant, mais il a clairement sorti un fusil à pompe, mais qui est comme les armes, la plupart des armes du coin, enfin, comme certaines armes du coin, qui sont, tu sais, nervurées un peu comme s'il y avait, tu sais, genre des veines, tu sais, de lave ou de sang qui traînent sur l'arme. Ce sont des armes infernales, de type Hellfire. C'est dommage, ça serait très intéressant à utiliser. Oui, c'est super drôle ce que ça fait. Si Mère est ok pour vous nous accompagner. Ouais, non, mais de toute façon, elle est toujours moi, je- d'accord avec ça. Ouais, c'est bon. Ouais, bah cool. On part quand? On finit de démonter le moteur, le turbo, l'injecteur et tout ça. On vide la cale, on siphonne le réservoir. Et après, on y va. Ça te va? Il y en a pour 2 heures. On voulait passer la nuit ici. Ah, mais t'es fatigué? Ah ouais, c'est vrai Euh, que j'oublie que toi t'es fatigué des fois. C'est parce que tu prends pas de Oui. d'icor, toi. C'est pour ça que toi, ça nous booste ça. Ouais. Mais d'ailleurs, vous auriez pas un truc pour nous amener plus vite, vu qu'on a tous retapé la route là, on en a pris pour plusieurs jours. Si Quoi vous accompagner. Un aller truc qui va plus vite. Bah, le licor, tu mets de l'icor plein dedans là.
Ça va super vite Vous en après. avez du stock ici? Bah ouais, on en a des fûts là-bas. Ah bah voilà. Tu veux que je te monte un emmener injecteur? ça, Tu veux que je te monte un injecteur? Ah ouais, Ah bah mais oui. tu sais, il y a Shuka à côté qui est là, oh, un injecteur! Il commence à courir, tu sais, dans le hangar et il commence à sortir, tu sais, ce que nous on appelle arrête, c'est un Fenwick, là, tu vois, une espèce de chariot qui paraît qui tourne aux pièces infernales, il sort, ah, il te l'a, oh, putain, l'injecteur et tout, il commence à aller sur votre machine, il commence à la tuner. Ah ouais, bah vas-y. Voilà. Bon bah je vous laisse faire. Hein. Ce sera prêt pour demain? Ouais, et puis il passe comme ça, ouais! La drogue fait des ravages, très cher. Euh, Soirée très guindée de la côte des épées. J'avoue, dans le chat, on dit c'est les Dupont et Dupont de la strat, oui, c'est un peu ça, Non, mais ouais, en vrai, c'est oui, vrai. hein, c'est totalement ça. C'est vrai que j'arrive pas à le faire à l'oral, mais faut vraiment s'imaginer qu'ils complètent les phrases l'une de l'autre, enfin l'un de l'autre, tu vois. C'est vraiment insupportable, quoi. Et donc là, ils sont en train de s'acharner sur... Ils ont complètement oublié tout ce qu'ils t'ont dit, hein, le turbo, l'injecteur, c'est mis de côté clairement, parce que ça les intéresse visiblement plus à l'heure actuelle de tuner votre bécane avec des fûts d'icor démoniaques. Parce que pourquoi pas. Les rares fois où ils sont fatigués, c'est des corps vidés. Voilà. Oh, aïe, 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 Ah aïe, putain, aïe, c'est aïe. Vega qui a mis le Bordeaux maintenant. Joli, Je j'ai bien regarde aimé. quel est le niveau d'intelligence de Saya. Je Ah, pense pas que top, hein. t'es plus maligne que Berne. Oh, j'ai que 10. Largement. Hein. Oui, t'es... Largement. Et une des plus malines du groupe. Oui. Oula, manqué. voilà. Enfin maintenant non, Attends. parce que Effin, mais... Alors, Bah, ça reste la deuxième plus maline, quoi. bon, du coup, je me tourne vers les autres et je dis bon bah. Du coup, le prochain voyage devrait être plus rapide. Ah. Ils sont en train de nous monter des injecteurs. Ouais, ils le mettront que sur Injecteur le... high que sur votre gros Tormentor. Hein. Mais bon, c'est pareil, on peut bidouiller pour accrocher les motos sur le côté, enfin, tu sais, on peut tout faire, hein, c'est les Ah, enfers. Ouais, Eh bien, profitons de se reposer un petit peu avant de repartir. Donc. Parfait. D'autant plus si on arrivera plus vite à destination. Donc clairement, ça va aller beaucoup plus vite là, ouais. Donc, vous avez testé l'icor avec juste une flasque. Alors imaginez c'était en efficace, injection directe. ça va tabasser sévère, là, vous allez semer n'importe qui. La personne qui conduit a intérêt à être bonne. Hein. Ouais, là, il faut des réflexes, hein. Là, il faut être Bruce Lee, hein, parce vraiment. que là, c'est chaud. Hein. Faut être Schumacher, hein. Ah merde. Très bien, donc vous allez passer une nuit, pour ceux qui dorment pas dans les bâtiments, chiante, parce que vous allez entendre tous les bruits de tunage de vos véhicules, les insultes entre Shuka, Clonk, Barnabas et les Redcap, Madcap. Il y en a 2-3 qui vont probablement se faire tabasser dans la nuit tellement ils sont relous. Mais globalement, vous allez profiter de tous les effets d'un repos long, donc les liens avec les objets, votre niveau 10. Bravo, vous avez survécu jusque-là. Bravo, Yeah. clap clap. Je Non, on peut cramponne mon mourir. bouclier pendant la nuit. Ah non. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Je cramponne mon bouclier pendant la nuit. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais des rêves chelous. Des photos d'Indie Hells Angels, oh putain, j'avoue. Ouais. Et j'allais dire le jour se lève, mais non, parce que le jour s'est jamais couché en fait, hein, dans les enfers, il fait jamais nuit, on rappelle. Vous vous réveillez après, je sais pas, 7-8 heures de sommeil, à peu près reposé quand même. Et vous voyez que dans... Attends, je fais les gifs qui passent sur le Discord, ça me perturbe. Et vous voyez que, en fait, Shuka et Clonk et toute la team des Redcap et des Badcap sont clairement des petites mains pour Shuka et Clonk. Ont visiblement fini de tuner votre machine. Ils ont même eu le temps de démanteler complètement le Demon Grinder. Il reste que les 4 roues et le châssis, hein, globalement, c'est tout. Vous voyez que tout est séparé autour en mode, tu sais, plan de construction d'un meuble Ikea, là, tu vois. Et c'est ça, c'est un éclaté du truc complet, quoi. Vous dites, bon, ils sont peut-être un peu cons et chiants, mais par contre, ils sont hyper efficaces pour le coup. Ils sont très très bons dans leur domaine. Ça, de toute façon, ça y est, tu le sais, pour le coup. Ils sont un peu foufous, mais ils sont extrêmement doués dans ce qu'ils font. C'est pas des combattants, hein, je précise, mais ils savent se défendre quand même, avec des fusils à pompe. Ce que fuck it. Et du coup, ils vous attendent, ils ont chacun une moto. Ils ont sanglé à votre machine comme des barbares un peu. Ils ont sanglé vous aviez 2 motos aussi, je crois, non? Vous. Oui. Oui, Oui. et ben, il y a 4 motos qui sont sanglées sur votre Tormentor. Donc vous voyez qu'en fait, ils ont sûrement dû retoucher les suspensions parce qu'en fait, elles sont déjà bien tassées.
mais que ça fait quand même beaucoup de points en plus. Donc clairement, vous pourrez pas emmener de cargo là-dedans, vous pourrez rien porter de plus dans la machine, mais vous pouvez partir avec vos 4 motos qui sont attelées. Par contre, en cas de combat, il faut bien penser qu'il y a une chance que tout ce qui est les sangles et les moyens d'attache cassent en cas de heurts et de choc. Et qu'on se retrouve avec une moto dans le désert. Par On contre, fera pas de mauvaise tiendra tous. rencontre. Ah mais non, les gens seront sur les motos, sur Ouais. la machine. En gros, c'est ça. Ah ouais, ok. Voir, il vous dit si vous voulez attendre 2 heures de plus, il bricole une remorque quoi. Ouais. Ils sont chauds, ah, quoi tu veux remorque. Et là, il commence à partir direct, tu sais, chercher de la ferraille et le poste à souder, tu sais. Pour Non, vous transporter plus d'icor, c'est bien, non? Globalement, vous êtes largement prêt à partir. Le problème, c'est que l'icor, c'est très instable, donc c'est aussi un risque. Hein. C'est très attention avec ça, hein. le Tormentor, globalement, il vivra plus très longtemps, hein, qu'on soit honnête. Ah va bah oui, complètement dézinguer le moteur. Hein. C'est clair, donc... Quand vous montez dans le cockpit, va- vous voyez qu'il y a un bouton maintenant, un gros bouton rouge, tu sais, avec les capots en plastique là. Il est marqué NOS. Ouais, c'est ça, il y a marqué NOS. Quand tu démarres la machine, tu remets une pièce d'âme dedans, enfin je sais pas qui, quand la personne qui démarre... Ouais, bah peut-être moi ou Saïa pour le coup, pour la conduite. Vous remettez une Je pièce conseille. dedans et vous sentez qu'ils ont clairement tuné le moteur aussi et que voilà, limite il y a des néons qui s'affichent, enfin tu sais, qui s'éclairent au sol et tout, enfin... Pimp my ride. Ouais, ça a été vraiment la nuit Pimp My Ride quoi, vraiment. Donc voilà, vous êtes prêts à partir, Shuka et Clon qui sont avec vous, ils prennent pas de place de toute façon, hein. Limite ils montent sur tes genoux, Bayern, et ça va quoi. Un par genou, ils sont tout petits hein, pour le coup. Hein. Ils ont tout leur matos, donc juste leur sac, en fait leur sac en bandoulière qui est un sac sans fond au final. Et ils disent allez va. Et ben on va démarrer et puis partir. Vroom vroom, en direction- motherfucker qui dit. On va essayer de partir en direction de potentiellement là où on peut Oui, estimer où se trouve l'endroit. en Vous êtes sachant passé que à ça côté change la tout le veille temps. de toute façon, donc. Vous Ouais, saurez mais à comme peu ça près. change tout le temps, Eh oui. on va espérer. Et quand vous partez, il y a Maggie qui vous fait un coucou comme ça. Alors Oui, mec, je serais allé lui dire au revoir quand même. prends soin de toi, hein. J'espère que bon, tout ce qu'on s'est dit hier, ça t'a pas trop secoué quand même. Bon, ça va, je reviendrai. Et t'as qu'à te voir comme un cadeau. Je m'emmène d'être un cadeau. Non? Ouais. Bon, allez, file, t'as une mission à faire. Bref, ramène-nous des trucs et fais attention, Shuka et Clon qui tue personne, enfin pas vous, et qui meurt pas. Parce que tu Ça sais comme c'est, hein, ils ont des gros flingues, etc. Mais ils ont un complexe. Ils savent pas se battre, tu le sais. Hein. Ah mais du coup, on va être obligé de les ramener. Oui, ou tu leur dis de se barrer avec leur moto, ils peuvent se démerder aussi. Hein. Ah, ils peuvent rentrer tout seuls, oui, donc ça va. Ok, cool. Tu crois Et pas une fois qu'on gagner, est parti de la forteresse, je les laisse partir, quoi. Oui, Très bien. mais tu fais comme tu veux, après tu peux revenir comme tu veux. Hein. Voilà. Mais bon, fais gaffe à eux quand même. Hein. Je pense qu'ils font partie des meilleurs mécaniciens de toute la strate, donc bon. Éviter de les perdre, c'est quand même bien. Après, ils savent se défendre, c'est pas un problème. Ça va. Par contre, bon, moi je serais toi, je resterais un peu loin de Clon quand même. Hein. C'est qu'il aime bien les Pourquoi explosifs. ça Bah, il aime bien tout ce Ah. qui explose, donc. Et là, je jette un coup d'œil à l'ensemble du Tourmentor avec tous les photos autour. Et- Là, ça va être compliqué durant le voyage. Oups. Voilà. Bon. J'y penserai. Moi, de toute façon, ils vous poseront pas de problème. Hein. Une fois qu'ils seront dans la machine, ils vont juste se balader et faire leur vie. Hein. Mais bon courage. Je vous fais coucou comme ça. Et après, elle met un pain à Madcap qui essaie de lui faire les poches. T'arrêtes, petite merde. Il me coûte trop cher. Je te rappelle qu'elle les importe depuis la ferry. Hein. C'est Redcap et c'est Madcap. Hein. Ils viennent pas de la strate. Hein. C'est un deal qu'elle a fait avec une archifée. Et du coup, elle les esclave en fait. Ça, c'est clairement une esclavagiste hein, là-dessus. Mais bon, ils sont tellement zinzins qu'ils se rendent pas compte donc. Selon la moralité qu'on a, ça peut aller quoi. Voilà de nouveau en route sur votre nouveau Tormentor tout neuf. Enfin, tout neuf.
fait vroom vroom très fort. Et vous vous mettez en route en direction déjà du Styx qu'il faut passer. Et la chance que vous avez dans votre malheur, c'est que là où vous allez, c'est facilement repérable de loin. Puisqu'en fait, on rappelle que c'est une plaine qui est balayée par des tempêtes de feu. Oui, effectivement. Parce que c'est les enfers et pourquoi pas. Après tout, hein. Donc vous allez partir, rouler un petit moment, avant de rouler bien une demi-journée, avant d'arriver de nouveau en bordure du Styx. Pour le coup, vous apercevez toujours au loin, au-dessus du Styx, hein, El Turel, qui est là un peu comme une image de façade, on va dire, pour Zariel, qui est lentement tirée par les chaînes infernales qui la relient au sol vers le Styx. Ce compagnon, cet insidiateur solaire, qui est au-dessus, vous avez eu quelques infos sur lui, peut-être que vous le regardez différemment, mais il est toujours là. On dirait un espèce d'immense trou noir, hein, duquel sortent des espèces d'éclairs bleutés pétants qui viennent ravager la ville qui est en dessous. Bern et Groba qui est allé, vous devez vous douter qu'il ne doit pas rester grand chose de la cité After-Sea. Mais bon, vous avez bon espoir, enfin Bern je sais pas, mais Groba a au moins bon espoir, je pense qu'il y ait des survivants dans l'histoire. Merci les NPC pour le follow. Et vous allez du coup arriver au Styx. Il va vous falloir de nouveau trouver un point de chute. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un point de passage, pardon. Est-ce que quelqu'un peut me lancer un D20 s'il vous plaît? Ouais, bon, je peux le faire si vous voulez. Ouais. Et Parfait, 10. vous avez de la chance puisque vous passez à peine une heure à longer le Styx en fait, donc ça fait déjà 4-5 heures que vous êtes parti à peu près, enfin ce que vous estimez à 4-5 heures. Par contre, vous reconnaissez rien hein, de là où vous êtes, hein. Vous savez à peu près que vous êtes dans la bonne direction, au feeling, à l'émotion comme ça complète, vous savez à peu près que vous êtes bon. Chouka et Klong pareil, ah ouais, c'est par là-bas, je te jure, tourne à gauche après le caillou là, dépasse le cactus et puis t'y vas. Clairement c'est du bullshit, hein. C'est vraiment du feeling, c'est comme ça qu'on navigue en Averne. De toute façon, n'essaie pas de se rappeler les chemins parce que sinon ça rend fou. Et vous allez trouver au bout d'un moment un pont pour le coup complet. Enfin un pont. Une espèce d'arche de pierre semi-naturelle qui a dû être lissée par des milliers voire des millions de pas de diable au fil des siècles. Vous permettra d'enjamber le Styx. Relativement facilement. Vous avez eu de la chance. Vous passez donc de l'autre côté. Vous sentez quand même un peu les roches en dessous qui craquellent, hein, parce qu'il y a quand même du poids au-dessus, hein, vous sentez que le Tormentor, dès qu'il y a des creux, il se tasse quand même vachement beaucoup, avec tout le poids qui est accroché derrière en mode vraiment surcharge quoi. Mais ça va, ça passe, vous sentez que ça craquelle un peu, mais... Du coup. Et vous passez le Styx. Vous allez vous mettre en direction de ce qu'on appelle le sud. Vous êtes bien sur la carte du... C'est bon. Vous êtes toujours quelque part par là, quoi. Enfin, plutôt par là. Et vous savez que vous devez longer le Styx. Alors vous priez pour que ce soit dans le bon sens dans lequel vous devez aller. Parce qu'on rappelle quand même le cours du Styx change. Le sens même de découlement change aussi. Et il va falloir quand même bien 3 heures. Donc il va remettre des pièces, hein, dame, des pièces. Il va falloir consommer d'autres charges de vos pièces, mais bon, pour le moment vous en avez largement assez, donc tout va bien. De toute façon, je suis avec Klong qu'ils en ont aussi. Hein. Et vous allez, au bout de 3 heures, voir enfin, pas tout à fait à l'horizon, mais vous passez une colline, là, vous voyez que, bon, pareil, c'est tout du plateau complètement ravagé, de la poussière partout, enfin, c'est la misère. Et oh, c'est une script qui a planté. Et vous allez apercevoir cette grande plaine ravagée par des dizaines, si c'est pas des centaines de tempêtes de feu qui naviguent de manière complètement chaotique là-dedans. Je pense que la plupart d'entre eux sont pas hyper rassurés à l'idée de devoir traverser ça. Par contre, Chouka et Klonk, eux, ils ont des étoiles dans les yeux. Hein. Ils sont là genre, oh putain, c'est trop bien, c'est trop cool, personne ne suivra ici, c'est trop bien, on est tranquille. On va pouvoir tout désoser peinard, super. Est-ce que les tempêtes de feu ont un pattern ou pas du tout vraiment? Ah non, c'est du aléatoire. Ah ouais, c'est du full random. Okay. Ouais, non, là, c'est bienvenue du full dans les divers en fait. Ouais, okay, c'est ça, ouais, clairement. Okay. C'est vraiment du full random quoi. Eh bien, je pense qu'il serait gré de pouvoir accélérer le plus possible. Je l'ai pas décrit, mais si vous activez le NOS, vous allez vraiment beaucoup plus vite. Hein. Vous tracez. Hein. Ce qui explique que vous avez couvert une distance aussi grande en à peine une journée, quoi.
Oh oui, oui. Ouais, c'est le but, hein. Par contre, Clonk, rassure-moi, tu n'as rien qui s'enflamme et qui explose là sur toi. Tout est bien rangé? Il te regarde avec un regard fuyant. Non, j'ai rien. Non. Tout est bien rangé. Mais oui, Ça prête à traverser potentiellement tempête de flammes là. Ça craint rien, c'est dans mon sac sans fond. Regarde, et là il sort un espèce de truc que vous reconnaissez parce qu'on avait déjà vu un de loin, rappelez-vous, c'est Ragaru. Qui vous ont lancé des grenades. Ah oui. Il sort un appareil qui est très similaire. Donc un gros canon de diamètre comme ça. Et il dit regarde, j'en ai pas beaucoup. Et il sort genre 6 grenades dans ses petites mains. Tu vas dire regarde, j'ai 3 fois rien. Mais non. Quoi Non, c'est non, bon, ça craint rien. On a fait Non, mais pire. justement. Ouais, si tout est bien dans le sac, remets dans le sac. Tu comprends Regarde pas, tu qu'il sais, ait rien à sa ceinture. Pour le coup, si, il a d'autres grenades à la ceinture. Oh là là. Pour le coup, il a vraiment d'autres grenades. Ah, celle-là aussi. Mais tu sais que ça craint rien, on est dans la cabine, c'est bon. Quoi, tu veux que je les Ah, c'est range? dangereux quand même, Oh, non? T'es Bah, vraiment on rabat-joie, traverse. hein, putain. On traverse une plaine de feu. Et alors, il y a de l'acier autour de la poudre, ça craint rien. Si je la dégoupille pas, si je la percute pas, il se passe rien. Regarde, et là, tout il tape tu sais, une grenade sur le tableau de bord, il la jette dehors et là ça explose. Il dit, tu vois, regarde, c'est comme si je fais ça que ça pète. Oh bah ça va, c'est toi le professionnel. Bah oui. Ah bon, si ça peut te rassurer, moi je veux pas énerver ta maman après, hein, donc il les range dans le sac. Bern, t'allais dire quoi? Si vous restez sur mes genoux, j'aimerais autant que vous rangiez ça dans votre sac. Et là, il se tourne, tu sais, t'es déadé avec une face de corbeau en fait, au final, c'est qui claque qui claque des dents. Et, enfin, du bec plutôt. Un problème avec ça? Tant qu'elles sont Oh, tu sens rangées, bien, non, tu mais- sens bien la moule, alors. En attendant, c'est vous qui êtes sur mes genoux, c'est pas l'inverse. Bah ouais, et c'est plutôt désagréable en attendant. Mais bon, l'autre, il a essayé de me déplumer là-bas, il monte gros bas, et puis lui, il parle trop en parlant d'Aefin. Et ça y est, elle aime il pas le vous contact reste- de mes griffes, alors bon. Il vous reste plus qu'à filer droit du coup. Moi, tu veux que je file droit, on avance forcément tout droit, on est dans un véhicule. Bon, Toi, qu'on a peut-être dû prendre le bandeau, hein. on va appuyer sur le NOS, hein, Alors, t'as- activer t'as l'icône mis- et foncer. C'est ça vous colle au siège, tu sais, façon fusée SpaceX, là, tu vois. Ouais. Parce que là, ça va trop loin. Il va me falloir des jets de dextérité, s'il vous plaît, en pilotage, si vous avez la compétence pilotage de véhicules terrestres. C'est un jet de sauvegarde? Non, c'est un jet de compétence, de dextérité pour celui ou celle qui pilote. Perso, j'ai pas la compétence. Ouais, c'est pas grave, tu fais un jet de non jus de plus. dextérité. Je veux bien une assistance si c'est possible. Oui. Shukai Clan qui te shame, putain, mais c'est triché ça. Ouais, alors je préfère éviter les problèmes. Hein. Après, ah oui, non, ouais. Ce que j'allais dire, si on fait l'inverse, tu peux me donner une inspiration. Parce que assistance, en gros, c'est 1 minute. Donc c'est un peu bizarre de se dire que pendant des heures et des heures de voyage, toutes les minutes, je te relance un. Enfin bon. Ouais, c'est vrai, mais après, je me dis que les inspirations, on va peut-être en avoir besoin à l'intérieur. Ok. Du coup, Eh je fais oui. un jet de dex et je rajoute un D4. Ouais, s'il te plaît. Ah, oui, du coup, oui. Hein, Vous avez peut-être l'inspiration, non? Je sais pas, 12 fait 12. ça va. Heureusement qu'il y a l'inspiration, je te le dis. Enfin, qu'il y a l'assistance, pardon, je te le dis. Tu commences enfer. à conduire comme ça et tu vois Shukai Clan qui passe, tu sais, de. Enfin, pour les autres, ils changent pas de tête parce que c'est des corbeaux, quoi. Ils ont pas d'expression faciale, mais toi, ça y est, tu les connais suffisamment pour lire dans leur, tu sais, leur expression corporelle, tu vois, que en fait, ils passent de l'excitation à la terreur. Genre, ils sont là, genre, et en fait, vous passez super près de la plupart des tornades pour la première moitié du trajet, qui au final va pas durer très longtemps parce que cette zone-là, elle est pas immense non plus. Ça fait quoi, peut-être un quart d'heure, 20 minutes à peu près que vous roulez. Pareil, c'est des estimations, hein, le temps que vous roulez et vous voyez que cette citadelle en face, enfin, cette forteresse écrasée se rapproche, il y a des volutes de fumée qui sortent, etc. Vous demandez même s'il n'y a pas des petits fleuves de lave autour. Mais par contre, vous frôlez quand même sacrément, vous avez chaud dans la cabine. Hein. Bayern, il fait chaud dans l'armure. Hein. Là, c'est... là, tu te dis que si tu sautes un peu trop fort, tu sors de l'armure, quoi. Hein. Tu sais hop là. Déshabillé, tout nul là. Hop. Là ça transpire beaucoup. Alors du coup, ça sent la marée dans la cabine, c'est terrible. Oh l'enfer. Le Vega vapeur, ouais, c'est un peu ça. Ouais. Le dumpling. Alors,
plop, et hop, en huile. Alors, si ça sent trop fort la marée, de temps en temps, Saya utilise son nouveau sort saute devant et Ah fait oui, des petits courants d'air Faut chasser l'odeur, putain. pour chasser l'odeur. Vous imaginez En quand tout même que c'est un nain qui a un bouclier de la mort qui tue, qui l'a ramené à la vie et qui a des veines qui sont de plus en plus noires avec le temps d'ailleurs, et qui sent la marée dans une machine infernale dans les enfers. Je veux dire, au niveau badass, ça claque quand même, je trouve. Je veux dire, bon. Comme scène, c'est stylé. Je vais redemander un deuxième jet de pilotage pour la deuxième moitié du trajet. Et bah, Allez, concentre-toi, Effine. serrer les fesses, hein. Par contre, ça demande vraiment toute ta concentration pour le coup, hein, parce qu'il faut Oui, vraiment du coup, être je peux pas dire attentif à tout. Il faut slalomer vraiment, 16, ça va. Il manque le 1 des 4, 19, c'est 19, largement suffisant. Pour réussir à slalomer, ça va, t'as pris l'habitude. Sur cette première moitié, tu t'es fait un peu peur, mais tu te dis, ouais, c'était pour la fête et tout, c'est rigolo. Je crois avoir compris le fonctionnement. Jusqu'à ce que 20 à 30 minutes plus tard, à peu près, en slalomant un peu. Alors, par contre, je précise que ces tempêtes, elles sont immenses. Ouais. On n'est pas sur le sort tempête de feu des magiciens, c'est 3-4 fois ça quoi. C'est un immeuble le truc à chaque fois. C'est immense. Ce sont des tempêtes gigantesques. Donc elles se déplacent relativement lentement, ce qui te permet quand même de slalomer à côté. ouais. Mais au début, ce qui a fait peur, c'est qu'il y en a que t'avais pas vu en fait, tout simplement. Parce qu'en fait, des fois, t'as l'impression qu'il y en a une, mais en fait, il y en a deux qui sont serrées et hop. Une qui est clairement venue dans votre direction. Est-ce que c'est voulu ou pas, on sait pas. J'aurais dit que vous transpirez. Quand même, ça race. Mais vous voilà arrivé en vue. Après une bonne journée de route, quand même, vous voilà arrivé en vue. Eh bien, de cette forteresse écrasée, je sais pas si j'ai un handout. Pour que vous imaginiez un peu le truc. J'ai pas de handout. Je suis un peu déçu quand même. C'est ça que j'en avais. Planning, attends. J'ai peut-être une image d'une. Non. Que j'ai pas une image d'une forteresse qui est vivante, on va dire. Non. Bah tant pis. Je n'en aurai pas. Désolé. On sait à combien de mètres de nous elle est à peu près? Voilà, une centaine de mètres là maintenant, ouais. Ok. Bah écoute, on va pas s'arrêter en si bon chemin, on va continuer je pense notre voyage pour aller au plus vite. En sachant qu'il faut pas trop perdre de temps par rapport à la situation et aller tout simplement à l'intérieur. Clairement. Alors cette forteresse, elle est quand même assez grande pour le coup. Puisqu'elle fait à peu près entre 40 et 50 mètres de haut. Ah oui. Et elle est enfoncée déjà de plusieurs étages dans le sol. Je vais vraiment essayer de vous trouver une image, vous vous rendiez compte de ce que c'est. Quand même. Donc là vous êtes à une centaine de mètres, le terrain autour il est quand même relativement safe, il n'y a pas trop voire pas du tout de tempête de feu dans cette zone là. Si quelqu'un avait voulu que on puisse y revenir. Hashtag Belle. Non. Je cherche mais on est point. Je crois qu'il n'y a même pas de photo. Ah si peut-être. Mais je sais que j'en ai vu mais Ah si là, il me l'a. Ouais si. Hop. Ça ressemble à ça en fait. Donc c'est une espèce de grande lame comme ça, qui est plantée dans le sol pour le coup. Donc toute la partie oui, en pointue, effet, ouais. elle est vraiment enfoncée très profondément, elle s'est écrasée comme ça. Elle a un petit peu de traviole. Elle penche un peu comme la tour de Pise quoi. Mais vous remarquez que toute la carlingue est complètement par endroits évincée, éventrée, il y a des trous partout, vous aurez aucune difficulté à rentrer dans la forteresse. Et vous voyez aussi que tout en haut, donc 45 mètres à peu près plus haut que vous, il y a des formes qui volent au-dessus. Des formes ailées. Ils font des cercles un peu comme c'est des vautours qui attendent que leur proie meure avant d'aller la dévorer. C'est des harpies ou un peu comme ce qu'on avait C'est déjà vu? beaucoup plus gros qu'une harpie. D'accord. Tu peux me faire un jet de nature si tu veux. Ah bah maintenant que je suis intelligent, oui. Est-ce que Saya peut aussi, Bien sûr, oui bien sûr, bien sûr. étant donné qu'elle est du coin? Suite. Oui bien sûr, t'as même avantage là-dessus, ouais, t'as même avantage. Pour le coup. Ah. Meilleur objet. Ah oui non, j'avoue que le bandeau d'un tel, moi j'ai trouvé ça super drôle. Ouais, j'ai trouvé ça le choix Ah. excellent. C'est pas opti mais c'est marrant.
C'est juste pour le fun, hein, tu me connais. 16. Bah, je suis désolé, mais il sera mieux que toi. Ce sont des vrocs. Et non Des pas des frocs. frocs. Voilà, des vérocs. C'est des artificiers. Non. J'aurais dû changer le nom de cette créature. Ce sont des démons. Ah. Et non pas des diables, ce sont des démons. Enfin, je crois. Si je dis pas, ou alors je confonds avec autre chose, qui est complètement possible là. Choc choc. Oui, effectivement, ce sont des fielons. Bah, fielon démon ou fielon diable, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Démon. Démon, ouais. Mon Roll20 qui a planté. Ok. Donc vous êtes là, je vais essayer de trouver le. Tac, on va mettre l'ambiance qui va avec quand même sur Scenescape. Et mon Roll20 m'a déconnecté, il s'est passé quoi là? The fuck. Pardon. Vous arrivez en vue de cette forteresse, donc comme je disais, si vous vous arrêtez pas trop loin du pied, vous allez vous rendre compte qu'elle fait 40-50 mètres de haut. Et qu'il y a encore une bonne partie qui est enterrée dans le sol. Même au niveau du sol, il y a des trous suffisamment gros dans la coque pour que vous puissiez rentrer à l'intérieur. Alors, point de vue architecture et au niveau de cette forteresse, est-ce qu'on peut estimer à peu près le nombre de niveaux qui sont enterrés quand même dans le sol? Ou pas du tout? Ce serait impossible à faire. Attends, Parce qu'elle s'est plantée. Ouais, je sais que j'ai l'info, mais il faut juste que mon Roll20 arrête de planter, je suis désolé. Ah ouais, y a pas de souci, t'inquiète. Juste que, en fait, quelqu'un de il très m'a- intelligent qui peut calculer ça. c'est juste qu'il m'a déconnecté, je sais pas ce qui s'est passé, là ça rame du cul. C'est chiant. Les aléas du direct. Ouais, ça c'est putain, Roll20 là-dessus, c'est un peu relou quoi. Ah, mais Roll20 rame pas mal ce soir. Ouais, J'ai dû ouais. le relancer 3 fois Ouais, pour toi aussi. réussir à ouvrir ma fiche tout à Ah l'heure. ouais, c'est chaud. Ça me rassure. Il y a quand même, tu estimes que grosso modo, il y a entre un tiers et un quart de la forteresse qui sont enterrés. Hein. Ok, donc effectivement. C'est ça des veut dire étages qui sont grande plus grands que des exploration. étages d'un immeuble, hein, donc c'est pas des étages de. C'est pas des étages de 3 mètres, c'est des étages qui sont un peu plus gros. Ouais. Plus haut, bah, parce qu'il faut faire passer des diables dedans quoi. Bien sûr, bien sûr. Souvent des créatures qui sont immenses. Attends, ça vient de se relancer, je vais te dire, parce que je sais que j'avais l'info quelque part. Chuck. Ouais, c'est ça. Il y a... En fait, la forteresse en tout, pardon, j'ai dit une connerie. Il n'y a pas 45 mètres de haut, il y a 30 mètres de haut et 15 mètres dans le sol, tu estimes. Ok. C'est Donc, ouais, 45 fait mètres en 45 hauteur mètres au totale. total. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est moi qui ai lu trop vite le texte avant que Roll20 me déconnecte. Mais voilà. Par contre, tu remarques, enfin tout le monde le voit pour le coup, qu'elle est enfoncée dans le bon sens. C'est-à-dire que c'est la partie tout en haut. C'est vraiment la partie qui est tout en haut quand elle vole, quoi. Ouais, ok. Et vous savez, Saya et Aifin, je vais pas dire là-dessus parce que c'est quand même assez commun d'en voir dans le ciel, que les parties supérieures, c'est ce qu'on appelle les ponts de commandement. Donc c'est là qu'on dirige la forteresse, c'est là qu'on donne les ordres. Et tout le reste en dessous, c'est soit de la machinerie, soit du transport de troupes. Ils sont largués en mode paratroopers sur les champs de bataille. Parce qu'il y a plein de diables qui volent, donc autant en profiter. Bah, du coup, on va garer le véhicule. Bah oui. Et puis on va descendre, je pense. Vous le garez, donc vous êtes relativement à l'abri des tempêtes qui sont quand même calmées ici. Bon, si vous restez 3 jours, il y a forcément un monde dans lequel il y a une tempête qui va venir, mais là vous remarquez que la fréquence elle est extrêmement basse et que vous êtes sorti de la zone vraiment active des tempêtes de feu pour le moment. Bon, écoutez, chers amis, je pense qu'il est temps de pouvoir enfin profiter de cette belle forteresse et de récupérer ce dont nous avons besoin. Plusieurs options. Soit nous passons par les petites entrées et nous espérons trouver quelque chose à l'intérieur en remontant progressivement et en laissant Grosbas manier son arme avec brio. Sinon, C'est je Berg. peux vous... Oh, les deux, alors. Bien sûr, Bayern, bien sûr, bien évidemment. C'est vrai Oui, que parfois elle brille et elle aveugle les ennemis. Ouais, ouais. Même qu'elle les fait crier. Et sinon, on peut aller directement au poste de commandement, dire bonjour les démons, est-ce que vous nous aimez? Et s'amuser un petit peu avec eux. Au choix, aux préférences de chacun et de chacune.
Si je me souviens bien, la dernière fois, tu disais que tu savais voler ou faire voler. Je sais voler. Faire voler, non. C'est Toujours volé, pas. mais pas avec des ailes, attention, avec mes mains. Hein. non, 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 non. Le mec qui joue sur les mots. Ouais, une fois j'avais un masque et puis. Attends, quoi? Et du coup, tu voulais qu'on aille comment tout en haut? Eh bien, je peux créer un portail d'ici à là-bas qui nous emmènerait Ah, mais directement oui. jusqu'en haut. Oui, c'est vrai. Nouveau cette histoire de pouvoir, portail. nouvelle manière d'agir. De toute façon, j'imagine qu'on est attendu. C'est possible. D'ailleurs, vous comptez en tout 6 Véroc hein, au-dessus. Ça fait beaucoup, hein. Oui, ça fait du monde. Mais les Shuka et Clank qui sont avec vous, si vous les retenez pas, ils sont déjà en train de tout démanteler hein, dans la station. Hein. Dans la forteresse. Hein. Eux, c'est le paradis hein, pour eux, vraiment. C'est des enfants chez King Jouet. Hein. J'aime beaucoup l'image. Non, mais c'est vraiment ça. Hein Des enfants sous café chez King Jouet. Oui, sous coke même. Si tu leur as donné trop de sucre, ils sont C'est ça. là. S'il te plaît. Ah putain. Si vous faites comment vous abordez le problème? Si vous préférez, nous trouvons un démon quelconque et je peux me faire passer pour lui en attendant d'essayer de remonter jusqu'au potentiel commandant qui est au-dessus et essayer de négocier, comme d'habitude. Alors l'hypothèse la plus probable c'est qu'il n'y a plus du tout personne dans cette forteresse. Hein. Ça a l'air d'être abandonné à ce fuck. De la Hein. forteresse. Bah, elles ont pas de signe distinctif, c'est ça le problème. C'est qu'elles sont pas marquées comme les navires, c'est avec genre des noms de bateaux à la con, tu vois. Il y a pas ça dans les enfers. C'est produit à la chaîne chez Bell pour le coup. Parce que la forge que vous avez vue, c'est pas la seule que vous avez vue. Mais C'est pas chez Ford, hein, chez Bell, attention. Hein. c'est du taylorisme, tu sais, c'est du bellisme. C'est ça. Non, pas le boulot, non. Non, non, non. Pas la hiérarchisation des tâches, non. Ah. Aliénation au Non, travail. c'est bon, non. Ah, je veux pas retourner à Strasbourg. Bref. Et non, vous savez que ça a l'air d'être très vide. Hein. Dans l'état où c'est clairement abandonné depuis un moment, hein, ce truc-là. Hein. Puis s'il y avait des diables dedans, il y aurait pas de Véroc qui tournerait au-dessus en mode rapace, quoi. Par contre, vous avez pas vu parce que vous étiez loin. Vous savez pas s'ils vous attendent entre guillemets, qu'ils vous ont vu arriver et qu'ils attendent de voir ce que vous faites, ou si ils sont là, si c'est leur dit, quoi. Ça vous savez pas. C'est des Mais- créatures intelligentes ou pas? Non, pas trop. Pas trop. ok. C'est des démons, hein, c'est quand même plutôt impulsif globalement. Oui, ça peut nous toujours- démarre de la gueule. Se téléporter derrière un d'entre eux, lui foutre le bandeau et puis parlementer avec. Alors, ce serait magique. Ah, quelle angoisse. Moi je l'autorise. hein, Harmonisation je- pour le bandeau si je me trompe pas. Là-dessus, je squeeze complètement l'harmonisation. On va dire que c'est aussi intelligent que Bayern, un Vrock. Bon. Ah bah sympa. En termes de stats, voilà, après, Ah, c'est comme vous voulez. Après, si vous parlez pas l'abyssal, ça va pas aider, quoi. par le démon. Et mute Nefeni. Tu voulais nous faire arriver là-haut sur le toit directement pour qu'on dégomme les vrocs? Ou faire arriver dedans, là-haut? Ah, dedans. Vous entendez des cris de joie qui viennent de l'intérieur de la forteresse et Shuka et Clonk. Oh putain, ça fait Ah des non. siècles que j'en cherche des trucs comme ça, waouh. Ah, c'est le paradis. Bon, sinon on les rejoint. Putain, tu sais, t'as Shuka qui sort la tête, qui dit merci Saya, merci de nous avoir emmenés, c'est trop bien. Ah. Et il retourne immédiatement derrière et tu sais, tu vois des bouts de ferraille qui partent. Ils sont en train de tout désosser dedans. Ce sont Bon, les j'ai enfants de votre mère, donc à vous de gérer. Oui, j'ai promis à mère de pas les laisser tout seuls. Bon, allez. Du coup, je pense qu'on va progresser Oui, normalement. bah du coup on les Ouais. rejoint quoi. Bah ouais, parce que sinon ça va Ok, être la merde. c'est vous qui dites. En vous approchant, vous voyez que le pont de commandement tout en haut, donc c'est le niveau le plus en haut. Je lui ferai référence comme le pont de commandement. Il est complètement éventré sur un côté. Il y a un côté qui est un bout de tôle de coque qui est complètement tombé. D'ailleurs, il est à côté de la forteresse par terre. Il s'est écrasé il y a des années de ça. Et du coup, ce qui fait que c'est complètement ouvert en haut. Donc on aurait pu effectivement rentrer par là-haut facilement. Après, il y a des trous tout le long de la coque. Hein. Pour le coup, vraiment, Oui, bien presque sûr. à tous les niveaux, il y a au moins un trou dans lequel vous passez. Parce que c'est des dimensions qui sont énormes. Pour le coup. Quand vous rentrez dans cette forteresse volante, cette ancienne forteresse volante, vous
Vous voyez, imaginez dans votre tête, dans les films américains, la pire casse auto du monde, qui serait la moins bien rangée du monde, avec des pièces de partout. On sait pas si c'est de la bagnole, si c'est de la moto, si c'est du camion, on sait pas. Bah ça. Voilà, c'est exactement dans l'état que c'est. Vous remarquez qu'il y a de la tuyauterie partout, il y a des fils électriques partout, certains visiblement ont encore de l'électricité. Alors, Bayern et Groba, vous savez pas ce que c'est que l'électricité, mais il y a des espèces de câbles de cuivre qui pendent et quand ils se touchent, tu sais, ça fait des arcs électriques. Zip, 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 comme ça là, vous voyez. Il y en a partout. Tous les niveaux sont à peu près foutus pareil. Et je vais demander des jets d'investigation, s'il vous plaît, pour voir, enfin pour ceux qui veulent regarder un peu comment c'est foutu, pour un peu trouver le meilleur chemin pour monter tout en haut. Et un peu en apprendre plus sur la conception de cette forteresse, parce qu'on est aussi là pour faire du lore. Gros bas il suit. Hein. Gros il a ça, je suis yeah. Je me jette dedans. Je veux dire, est-ce que j'assiste quelqu'un? J'assiste peut-être Aishin, C'est gentil. qui a priori est censé avoir les meilleurs. Eh, j'ai dit qu'il était intelligent, mais que c'était devenu un gros con. Bon, ça fait 14. Ça fait 14, ça va, c'était un groupe check, donc c'était malin de le faire. Vous voyez que donc le premier niveau et les suivants, parce que vous allez trouver des accès. En fait, ce soit des restes d'échelle, soit des escaliers, soit des décombres qui sont éboulés qui vous permettent de monter à chaque fois les étages. Donc il y en a plusieurs pour le coup. Je disais que ça dépassait de 30 mètres. Chaque étage fait 5 mètres, donc en gros de haut, je veux dire. En comprenant sol, plancher, les câbles au-dessus, etc. En gros, ça fait 5 mètres de haut chaque étage. Donc il y a 6 étages en tout à gravir avant d'être au... Enfin 5 étages et le 6ème c'est le pont de commandement. Il y a un truc qui vous marque, c'est Aya et Finn, qui pour le coup c'est la première fois que vous voyez ce genre de citadelle. N'oubliez pas que vous avez Shuka et Klonk, hein, qui sont aussi un genre d'artificier un peu chelou, qui peuvent vous aider là-dessus. Mais eux ils vous suivent globalement, si vous montez d'un étage ils vont vous suivre, mais par contre ils lootent tout ce qu'ils peuvent. Ils désossent tout, ils ont des pieds de biche, ils ont des espèces de scies, magiques là, qui tournent toutes seules, là c'est super bizarre. Ils découpent tout ce qu'ils trouvent. Les boutons, les interrupteurs, les consoles de commande, les taux, tout. Ils piquent tout ce qu'ils peuvent. Tout ce qui peut avoir un minimum de valeur, ils remplissent leur sac sans fond comme ça. Enfin, c'est affolant quoi. Vraiment, c'est atelier ferraille quoi. Ils sont au paradis hein, pour eux. Je disais donc tous les niveaux sont construits, j'allais dire autour. Mais vous remarquez qu'il y a une structure qui est commune. Vous la remarquez dès le deuxième étage, enfin le deuxième niveau auquel vous allez, donc le premier étage par rapport au sol. C'est qu'il y a un gros conduit. En tôle pour le coup, en acier infernal. Tout est fait en acier infernal de toute façon ici. Un gros conduit en tôle qui a l'air de monter au travers de toute la structure. Shuka et Klonk vous diront que c'est facile, c'est par là que ça passe l'énergie hein, pour alimenter le pont de commande au-dessus. Vous avez un espèce de gros, vous voyez, un tuyau un conduit d'aération quoi, si vous voulez. Sauf qu'il fait genre 5 mètres de rayon quoi. Très gros conduit quoi, qui monte tout en haut et à chaque niveau vous remarquez qu'il y a des trappes. Alors dans certains niveaux, peu importe où, mais dans certains niveaux les trappes sont soit soudées à cause de la chaleur lors du crash, soit elles sont éclatées, soit elles sont en pas trop mauvais état. Il y en a la plupart, vous pourrez les ouvrir si vous voulez. Ok. Donc c'est quand même praticable en fait, même si c'est vraiment éventré de partout, on peut quand même se déplacer assez facilement. Facilement, c'est du terrain difficile si tu veux en termes de mécanique, oui. mais c'est c'est possible quoi, il n'y a pas besoin de déblayer quoi. Non, complètement, c'est largement possible. Ouais. Il y a des fois, vous devez passer par des trappes, vous faufilez un petit peu pour monter aux étages, mais largement vous passez quoi, ou dans des trous dans le plancher. Clairement, le choc a été violent sur cette structure. Alors, le truc, c'est qu'on cherche 9 objets. Ce qui serait intéressant, ce serait de pouvoir se concentrer sur des fluctuations magiques ou potentielles qui sont présentes. Bon, tu me diras, dans un objet comme ça, il doit y en avoir partout. Mais quelque chose qui attire un petit peu l'œil, parce qu'il y en a 9 quand même. Je pense que c'est pas anodin. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire un jet d'arcane pour essayer de sentir quelque chose d'un peu spécial? Ça me va, moi. Tu le dis tout haut, ça potentiellement, je peux détecter la magie, moi. Est-ce que tu le dis tout haut? C'est une bonne question. J'ai dit qu'Aefin était intelligent et très con, donc il y a des chances que non. Merde. Je suis désolé. Et là, t'as qui attend avant de jouer son perso? Alors, je vais faire un test, on va voir. On va voir après s'il va réfléchir à se dire tiens, ce serait peut-être intéressant de le partager. Surtout que t'as déjà vu que le barbare il a des attraits avec la magie. J'ai toujours l'assistance ou pas? Oui. Oui. Tu peux me l'enlever, y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est un truc que je dois faire constamment, donc voilà, régulièrement. Non. C'est parce que ça dure 1 minute, donc soit je le fais quand il y a un truc précis
tu vois. Et que du coup, je sais qu'on est face à un problème. On considère Mais que sinon, non, t'inquiète. Mais Du coup, je pense j'ai qu'au fait début, 13. ouais. Ça fait 13. Tu sens que déjà sur les 2-3 premiers niveaux, il n'y a rien. Mais par contre, dès le 3e niveau, vous tombez sur des choses étranges. Parce que visiblement, vous n'êtes pas tout seul en fait là-dedans. Il y a des espèces de créatures qui sont de taille grande pour le coup, donc aussi hautes que Groba, mais qui ont l'air relativement inoffensives, ou qui essaient de se défendre. Vous n'allez pas me croire, mais ça ressemble à une espèce de gros escargot. Sauf que en guise de coquille, ils ont pas une coquille en calcaire comme, ou en calcium, je sais pas en quoi c'est foutu. Ils ont une coquille en os. Et ça va plaire à ça va plaire à Vega pour faire des vannes parce que ça s'appelle un bone whelk, comme un Welsh. Et c'est rigolo. Et ça ressemble à ça. Ah oui, d'accord. Ah, c'est moche. Ouais. Un peu plus de présence qu'un Ouais, puis c'est taille grande, hein. Donc ça fait 3 mètres de haut, J'allais quoi. dire, ouais, c'est sympa. Voilà, donc ça, il y en a pas non plus énormément, mais il y en a quelques-uns à chaque niveau qui sont en train, en fait, de clairement dissoudre l'acier pour s'en nourrir. Ce qui explique une grosse partie des trous de la coque, clairement. Et en fait, si vous les laissez faire, ils vous attaquent pas. Mais si vous les dérangez, ils vont commencer à vous attaquer, mais vous pourrez vous en défaire très facilement, pour le coup. Genre, Groba, un seul coup de ton arme, pouch, comme ça, et c'est bon. Tu leur fends la tête très facilement, pour le coup. C'est pas très agile, donc ça se défend pas. Et peut-être très très longtemps, ça vous aurait posé un challenge. Mais en méta, c'est FP 1/4, donc on va pas jeter l'initiative pour ça. Ça va. De toute façon, s'ils les attaquent pas, Groba les attaquera pas. Mais du coup, oui, même si Aifi ne pense pas à le dire, je pense que Saya, au début, dans les premiers niveaux, elle est plus curieuse, elle regarde et elle cherche, mais voilà. Et puis au bout d'un moment, on se dit, bah, tiens, en fait, faudrait peut-être qu'on pourrait faire une détection de la magie, Ouais. ou elle va peut-être le dire à voix haute en disant, je propose que peut-être j'essaye de détecter la magie, ça nous aidera à trouver les objets. Une très Parce que très là, bonne j'ai idée. l'impression qu'on... Aifine, continuer à niveau monter les arcane, niveaux. là, il y a rien. Dans les niveaux inférieurs, tu sens que dalle. De toute façon, tu vois, je reste sur les investigations de tout à l'heure, et c'est ce que tout le monde constate. Les niveaux inférieurs, ils sont vraiment trop ravagés. S'il y a du stockage, c'est sous la ferraille, en fait. Mais plus vous montez, moins vous trouvez que c'est le bordel. Est-ce que c'est des objets démoniaques qu'on cherche? Ça a été... Oui, potentiellement. Oui. De chance que oui. C'est probable que ça le soit. Tu voulais dire quelque chose, Néphanie? Si, oui, je sais pas. Non, je suis obligée de regarder parce que je sais faire détection de la magie avec. Vous me voyez le lancer, mais d'une manière. Voilà, vous me voyez sortir une roche des sables de mon sac. Vous m'avez déjà vu sortir cette petite roche. Et j'en prends une et elle va se dissoudre et tomber en miettes de sable. Et je vais lancer donc détection de la magie comme ça. Ça me va. C'est quoi la portée du sort? C'est 9 mètres. Elle est où ma fiche? Là. 18. Attends, je clique dessus. Ça, on peut tous lire. 9 mètres ou moins. Ok, donc 9 tu vois mètres. que l'étage en Voilà, cours et 10 l'étage minutes. au-dessus, quoi. Pendant 10 minutes, ok. Voilà. Bah, s'il faut, je relancerai. Oui, bah pas de soucis. Je pense qu'il faut que ce soit un objet visible. Si t'es. Un objet visible, ouais. Ah non, attends, non. Il s'est bloqué par 30 cm de pierre, 2 cm et demi de métal ordinaire et une feuille de plomb. 90 cm de 90 bois de bois. ou de terre. Si 88, ça va. Mais 90, attention. Hein. Non, voilà, c'est ça. Pour le coup, sur le niveau 2 et le niveau 3, il ne détecte rien. Sur le niveau 4 non plus, à part quelques sur les câbles électriques, tu détectes une espèce d'aura un peu... Pour le coup, tu n'arrives pas vraiment à reconnaître l'école. Clairement, ça combure à la magie. Mais tu te doutes que c'est en fait une sorte de puits d'âme qui doit alimenter tout ce merdier là. Et c'est peut-être ce qu'est le grand conduit là. Pas un conduit. Ok. Parce que quand tu te tournes vers lui, tu vois qu'en fait t'as une espèce d'aura latente dedans. Alors c'est un peu nécromancie, tu vois, en termes de magie, en termes d'école.
tu doutes qu'en fait c'est plutôt une citerne à âme en fait, Ouh. Ok. pour le coup. Et même les parois du conduit sont légèrement magiques. L'aura elle est très faible, mais pour le coup c'est légèrement magique. Niveau 3, vous rencontrez d'autres Bonewelk, je sais pas comment c'est en français. Vous rencontrez aussi d'autres escargots du chaos, appelons-les comme ça. Escargos. Ah ouais, putain, ouais, les escargos, j'avoue. Les escargos, j'aime bien. On dirait un Pokémon. Oui, oui, c'est ça. Escargos, attaque, bave. Il y a déjà escargot, mais en tout cas. Escargot. Jusqu'à ce que vous parveniez, après, il faut quand même du temps. Hein. Je dis que vous vous déplacez facilement, mais il faut quand même du temps, parce que ce qui prend du temps, c'est surtout de trouver les passages vers le au-dessus. Ouais. Mais plus vous arrivez au niveau 4 et 5, plus vous vous rendez compte que vous passez sur des quartiers d'habitation pour le coup, donc probablement pour les officiers, etc. Qui sont beaucoup plus dégagés parce qu'il y avait moins de matos à la base dedans, moins de consoles de contrôle, etc. Enfin, moins de merde, on va dire, sur les murs qui ont pu s'effondrer. Et quand vous arrivez donc au niveau 5, donc l'avant-dernier niveau, vous êtes juste sous le pont de commandement en fait. Vous remarquez que les niveaux sont presque pas vides, mais bien plus praticables. Shuka et Klong vous disent que pour eux, s'il y a des trucs importants, ça sera stocké tout en haut. Parce que déjà, si quelqu'un vient planquer quelque chose ici, on a plutôt tendance à le foutre tout en haut pour emmerder les gens qui voudraient venir le chercher. Bien sûr. Et parce que l'ascension est pas hyper, c'est pas une promenade de santé non plus quoi. Hein. Il faut quand même escalader, il faut monter, vous coupez de temps en temps sur les bouts de fer par terre. Enfin, c'est un peu chiant quoi. J'espère que vous êtes à jour de vos vaccins du tétanos. Et... T'es à quoi? C'est un À claque. quoi? Oui, c'est vrai que le paladin lui il s'en fout. Je suis immunisé par mon dieu, je m'en fous, je sens la marée, je t'emmerde. Si sur l'entrée c'est des escargots, bah oui j'avoue. J'avais pas vu, trop bien. Jusqu'à ce que vous trouviez au niveau 5, alors détection de la magie arcane, rien. Pour le coup, aucun résidu de magie, à part ce conduit, encore cette espèce de citerne qui doit contenir probablement les âmes. En discutant avec Shuka et Klong, c'est clairement ça. Et que du coup, c'est ça la source d'énergie en fait, c'est que c'est une espèce de méga pièce d'âme géante. Le conduit, Ok. en gros. Si on est juste en dessous du pont, je vais utiliser mon sens divin. Tu peux le mettre dans le chat s'il te plaît, je vais vérifier un truc. Ouais. Avant de te répondre. Pas de souci. Ok. Ok. Tu détectes une aura effectivement d'alignement mauvais. Après une forte présence maléfique. C'est clairement un objet. À bien regarder, c'est même un gros objet qui contient d'autres petits objets. Qui est au-dessus. À l'étage au-dessus pour le coup. Sinon, rien d'autre. C'est très probablement un coffre qui lui est aussi maudit. Et, enfin maudit. D'alignement mauvais quoi. Et dedans il y a des petits objets. J'arrive pas trop à savoir combien, mais il y a des objets un peu plus petits. C'est peut-être ce que vous cherchez. Je sens un objet démoniaque qui en contient d'autres plus petits en haut. Eh bien, nous perdons pas de temps, allons-y. Shuka et Klon qui sont heureux comme des enfants, je vous dis. Hein. Ils demandent tout au pied de biche. Ils font un barouf par contre. Pour la discrétion, c'est râpé. Hein. Oui, bon, c'est Clairement, eux, c'est râpé. Hein. Ils font un barouf de fou, ils en ont rien à cirer. Ils se disent de toute façon, on est avec un paladin qui sent la boule, un espèce de demi-ogre géant, un gars qui parle fort, et puis notre cher Saya, c'est bon. C'est bon. On Ouais. a une meilleure escorte que d'habitude, donc ils s'en foutent quoi. Ils y vont en mode ouais, tranquille quoi. Ça Rien va, à ça va. cirer. Ils arrêtent pas de comparer ce qu'ils trouvent, tu vois. Ah, moi j'ai trouvé ça, moi j'ai trouvé mieux, j'ai trouvé ça. Insupportable. Une espèce de piaillement de bruit de fond là, c'est insupportable avec leur bec qui claque là. Et d'ailleurs, quand je leur parle de ce grand tuyau par lequel a l'air de passer de l'énergie d'âme, ils pensent pouvoir récupérer ce truc ou pas? Ah bah non, c'est trop gros. C'est trop gros. Non, mais je me posais la question Il parce doit que faire j'allais plus de dire, 40 ils mètres de récupèrent haut tout, et 10 mètres de rayon de diamètre, le truc il est immense, hein. Je veux dire, ils pourraient pas Ok, ok. celui-là. Ils ont pas trop envie d'y toucher parce qu'ils disent si on fait un truc mal on fait tout péter donc on va éviter quoi. Ça va, ça va. Et tu m'as dit que je devais pas jouer avec mes grenades, bah on va éviter tout risque. Ça va.
D'ailleurs, tu peux les ressortir. Hein. Les On armes sait à la jamais, ceinture, direct. C'est à l'étage. Voilà, c'est Les ça. armes à la ceinture, voilà. Par contre, ils ont pas d'armes en main pour le coup, mais ils ont leur pied de biche. Il y en a. C'est Shuka qui a un pic, un espèce de pic de guerre en argent. Et Klonk, pour le coup, il a un marteau de guerre Hellfire. Qui est putain de stylé, vous en conviendrez. Enfin, je vérifie quand même ce que je dis, mais. Shuka. Named. Non, c'est Shuka, pardon, qui a le pic et Klonk qui a le marteau. Peu importe, c'est du détail. Vous allez trouver une toute petite trappe pour le coup. Bon, Gourba, tu passeras dedans, il faudra te faufiler un peu. Vous allez trouver une toute petite trappe qui pourra vous mener en amoncelant un peu des déchets en dessous, des espèces de restes d'étagères en acier, etc. Vous permettra de vous hisser sur le pont de commandement. Je sais pas si vous y allez tout de suite ou si vous avez autre chose à voir avant, enfin à faire, à dire, à préparer. Non, on va y aller directement, je pense. Ok. Donc il y a toujours Lulu qui est avec vous, vous savez qu'on ne précise pas, mais je peux pas la jouer en permanence non plus. Mais il y a Lulu qui vous suit effectivement, très curieuse de tout ce qui se passe et très... Elle a pas de souvenir de cet endroit qui lui repop. Pour le coup, non, c'est un lieu qu'elle connaît vraiment pas. Pour le coup, elle découvre. Elle sait pas où vous êtes, elle sait pas... T'as dit plusieurs fois que c'était une aura démoniaque, cette façon de parler. Ça appartient pas à des diables, cette forteresse? Si. À la base? À la base, c'est Si, des diables, ouais. Mais c'est des démons qu'on a vus en train de voler. C'est des démons que vous avez vus en train de voler, ouais. Mais c'est effectivement c'est les moyens de transport des armées en fait diaboliques. C'est bien ce qui me semblait, mais enfin. Mais c'est vrai qu'il faut faire. C'est bien de faire la différence entre diable et démon. C'est pas la même chose dans D&D pour le coup. Bah, surtout ici, quoi. Surtout ici, ouais. Clairement. Vous allez vous passer à l'étage. Je vais vous mettre sur la battle map parce qu'il y en a une. Je pense que pour l'exploration, ça peut être sympa. Vous êtes où? Vous êtes là. Donc, je vais effectivement la montrer pour le chat. Voilà. Alors avant de lancer les trucs, j'ai pas accès à Lulu. Encore? What the Ouais. fuck, dude? Faut vraiment j'arrive à trouver, à corriger le machin, il me semblait que si, mais... En fait, une fois que tu l'as corrigé, tu peux aller dans la fiche du perso, edit Ah bah oui, et je mettre sais, ouais. enregistrer le token Ouais, sélectionné. je vais faire ça tout de suite. Mais ça, parce à chaque c'est fois vrai que tu le ressortiras. Là, c'est bon, j'ai le contrôle Ouais. dessus. Allez, au Lulu, Elle a pas level up Lulu ou elle a Pas toujours encore, ses non. PV? Ok. Elle a pas beaucoup de PV. Non, elle est justement, c'est le principe, c'est que vous avancez, vous tapez des trucs plus forts, mais elle stagne un peu, quoi. C'est un peu l'idée. Zut. Jusqu'au jour où elle va pouvoir nous porter. Tac. Non, là, c'est modifier le token. Donc vous êtes dans une toute petite pièce, je vais changer l'ambiance sonore également. Command deck, hop. Vous êtes dans une pièce minuscule. Et vous apercevez que sur les murs se trouve tout un tas de consoles. Alors évidemment l'espèce de fleuve de lave là qui est en bas, c'est pour la déco. Hein. C'est pas, y a pas de fleuve de lave en dessous de la forteresse. Hein. Il y en a un peu plus loin, mais quoi. voilà, c'est l'extérieur quoi. C'est juste pour le créateur de la map, Midgardia, là, qui m'a autorisé à utiliser les maps pour le stream. Merci à lui d'ailleurs. A fait ça pour la déco. Hein. C'est pas voilà, pour faire joli. C'est un effet. Ah, et donc Ouais. c'est le sas où on arrive après être passé dans la trappe, c'est ça? Exactement. Vous arrivez là, il y a un toit. Ici, vous êtes couvert. Par contre, vous voyez l'extérieur. Vous pouvez le voir. Et effectivement, pas de mur, mais il y a un toit. Sur le mur, sur votre gauche, pour le coup, se trouve tout un tas de consoles, pour le coup, avec tout un tas de boutons. Et Shuka et Klonk vont les regarder en s'interrogeant un peu en disant tiens, c'est bizarre, il y a encore du courant là. Regarde, c'est encore alimenté. Et effectivement, quand vous regardez, il y a des petites lumières qui brillent encore de ci de là, bip bip boop bip boop. Il y a des choses inscrites dessus ou pas?
Non, pour le coup, non. Il Ça parle fait de quoi? courant, gros bas, il tend l'oreille. Parce qu'il entend personne, il entend pas de course, du coup, il comprend pas, mais il est beaucoup plus attentif. Vous savez comment ça fonctionne, cet objet? Bah, les deux ils regardent et disent, je pense que c'est une console qui devait probablement servir à passer des informations dans tout le navire. Mais après, je suis pas spécialiste là-dedans. À un moment truc, c'est machine infernale, hein, pas les forteresses volantes. Hein. À chaque fois, considérez que c'est l'un ou l'autre qui répond. Ce qui voudrait Bah, dire si que vous sur la laissez, vous question- appuyez sur les boutons, puis vous verrez bien. Hein. Alors j'aimerais éviter d'appuyer sur un bouton au hasard en ne sachant pas ce qu'ils font. Ouais, c'est ça doit être des messages. Il y a que nous hein, dans la forteresse de toute façon, donc ça arrive. En vrai. Et donc là, on est face, on est Il y a une porte en face à face une de porte vous. fermée Ouais, une porte fermée. qui est Ouais. fermée. Qui est fermée. Ok, ouais. ok. Mais il y a plein de, Sur le mur il y a à plein de trous, il y a plein de trous dans la carcasse. Là, Je pose la question la partie au parce que- sud, elle est toute éventrée. Là. La partie en bas, elle Ok, est toute ouverte là sur l'extérieur. Je te pose un peu la question, genre une taille, une bête de taille grande, ça passerait? Ça va vous pousser un peu contre les murs quand même, hein. Mais en hauteur, oui, ça passerait. Ouais. Ça passerait, ok. C'est fait pour contenir des diables qui sont de taille large en fait, hein, donc. Ok. Et probablement des êtres Euh. encore plus grands comme Zariel, donc oui, c'est haut de plafond quoi. Sinon, je peux me transformer en grosse araignée. Et du coup, je pourrais faire le tour de la tour par l'extérieur. Et aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et ça y est, il y avait des démons qui volaient là-haut, on les a vus. Ils vont pas t'attaquer? Oh, si je suis suffisamment discrète. Tu as dit grosse araignée, non? Ah, une araignée, c'est discret. Je t'assure que... J'ai discrétion plus 7 la avec méta. la grosse araignée. 4 fois Tu sais plus de quoi? pattes, 4 fois plus de risque de faire du bruit. Il est con. Moi j'en ai 2, elles sont petites et je fais beaucoup de bruit, je sais de quoi je parle. Il dit t'as 4 fois plus de jambes, donc t'as 4 fois plus de risque de faire du bruit. Non, mais je me déplace sans faire de bruit et très discrètement en araignée. Enfin bon, je propose ça, c'est parce toi qui que vu qu'il y a des trous partout, Non mais c'est une très bonne idée, je t'en prie. à l'occasion d'aller voir. D'accord, mais fais attention à toi. C'est sûr que tu Et vas au pire, prendre on pourra une communiquer, statuette via de mon Lulu. dieu pour y aller. Oui. Dis oui. HRT, tu perds pas la possibilité de parler. Si, mais Lulu, Global, c'est par pas, télépathie. mais- Ouais, mais je sais pas si tu peux répondre. Je sais Bah, pas c'est si par tu- télépathie. Tu peux communiquer en tant que bête. J'ai pas la règle exacte, hein, donc c'est ça que je pose la question. Ah, En vrai ça paraîtrait bizarre que tu puisses pas communiquer alors que t'as quand même ton esprit encore. et elles font quoi tes petites statuettes? Bon, si tu veux, je peux en emmener une. Elles t'apporteront protection et j'aurai plus facile à être localisé en cas de problème. Alors, on peut faire ça si ça vous inquiète. J'ai donné la statuette que j'avais spécialement conçue pour toi du coup. À croire qu'on a fini par s'attacher, vous vous inquiétez pour moi. On croirait mère. Bon, allez. C'est moment. Merci ma caquette pour le raid, bienvenue à toutes et tous. Salut le raid. Chouette ton chouette dragon ce soir. Ok. Si tu peux me faire un petit jet de sauvegarde de sagesse quand tu prends un statuette, s'il te plaît. Ah. Qu'est-ce que tu- Elle va sentir la moule. Non. J'ai des sauvegardes? Un jet de sauvegarde de sagesse, ouais.
Ouais. Et question con, moi j'en ai une dans mon sac depuis longtemps, ça change rien. Oui, Il y mais avait le 20. il te l'a juste donné à côté. avant sa résurrection. Ouais, ouais. J'avoue. T'as J'ai fait vu le combien dé, il a fait 12? 20 et puis clac. 12. C'est quoi ton DD de sauvegarde des sorts, Vega Bayern? C'est beaucoup. Non. Le DD. C'est 16. Donc pas assez. Est-ce que tu peux me... Alors, on va faire un truc rigolo. Je vais te demander de me jeter un des 6. Moi Non, ça y est. Toi, t'es au courant de rien, hein, tu sais pas ce qui se passe. Hein. Un de 6. Ok. Ok, est-ce que tu peux me jeter un des 100 maintenant, s'il te plaît? Bien sûr. Avec On aime bien plaisir. les dessins. 100. C'est bon ou pas bon ça? Qu'est-ce qui se Prendre un effet random de l'enfer, ça fait comme l'ensorceleur. passe? Putain. C'est trop bien. C'est trop bien. Non, je pense que. Non. Je vais rien dire de plus, je pense savoir ce que c'est. Alors, Bon. tu Bon, prends bon. cette statuette. Est-ce que, Bern, tu serais ok? Est-ce que tu as une idée d'à quoi elle ressemble un peu? Tu peux nous le décrire, même sommairement? Attends, j'avais noté ça il y a très longtemps. J'essaie de Si on retrouver. est d'accord qu'elle est faite dans une espèce de cristal un peu noirâtre, là. Un peu verdâtre. Merde. Une espèce de. Une espèce de. Putain, merde, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle le minerai de cuivre là, vert? La malachite? Ouais, c'est ça, l'espèce de malachite du pauvre. Ah ouais. Les statuettes ressemblent à une femme recroquevillée sur elle-même. Ses cheveux semblent partir de son visage, mais. J'ai écrit quoi? Ce sera mon état en fait. Genre en boule à pleurer. En PLS. On distingue En PLS. tout de même ses yeux. Son corps semble recouvert d'écailles. Elle porte 2 petites ailes dans son dos. Ça maxi stylé. Donc tu prends cette petite statuette dans tes mains. Et tu sens que tu te dis ouais c'est cool, ça va m'aider et tout. Mhm. Et en fait au moment où tu la prends dans tes petites mains, tu sens que tu perds toute forme de sensation au niveau de tes mains. Puis au niveau de tes avant-bras. Et au niveau de tes bras. Comme si tu sais t'avais... Ça m'a Oui. du Tu vois quand tu t'endors sur un bras, ce que ça fait. Mhm. Ouais, Ça. ouais, je le vois tout à fait. Et cette sensation-là, elle se propage petit à petit, et en fait, autour de toi, tu as l'impression que tout devient vaporeux, tout devient brumeux, tout devient étrange. Et j'ai pas le réflexe de la lâcher, je peux pas la lâcher. Pour le coup, tu ne peux pas la lâcher, parce que tu n'as Ah pas non. réussi le jet de sauvegarde. Tu te sens obligé de la maintenir, même si tu n'as plus vraiment le contrôle direct, alors tu perds pas visiblement ta force dans tes doigts, ou dans tes mains, ou dans tes bras, tu restes debout pour le moment. Mais tu vois que tout autour de toi disparaît petit à petit. Comme si tout était pris dans une espèce de gangue de brume. Et tu sens cette odeur iodée, très typique de Bayern pour le coup quand il lance des sorts, ou quand il fait son imposition des mains, quand il fait ses châtiments, etc. Qui vient t'agresser clairement les narines. Tu vois que devant toi se dessine dans la brume un espèce de petit port, tu vois, un port de pêche, tu sais, d'un tout petit village. Toi, t'en as jamais vu en tant que Saïa. Mais je te le dis pour que la joueuse puisse imaginer la scène. Comme c'est arrivé en bateau. Tu vois que sur le port, il y a tout un tas une dizaine, vingtaine de silhouettes qui déambulent. De manière très... pas saccadée, mais monotone. Presque, je vais dire robotique. Pour Saïa, ça pourra peut-être lui parler un peu, tu me diras. Mais comme si c'était des automates. Tu vois qu'ils ont tous des grands manteaux noirs et verts. Avec des symboles, des dessins, des broderies en forme de tentacules dessus. Et tu vois que plus tu te rapproches avec... T'as pas de barque, mais c'est comme si toi tu volais au niveau de l'eau. Et quand tu te rapproches, tu vois qu'il y en a un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis tous, qui tournent la tête très lentement, de manière pareil mécanique vers toi. Tu n'es plus du tout en Averna. Alors pour les autres, elle n'a pas bougé, elle s'est pas téléportée. Et tu vois qu'ils fixent tous un regard vert, un peu comme, tu sais, l'eau de la mer qui a trop d'algues dedans, tu vois. Couleur un peu verdâtre, Ok. malsaine, et cette odeur de d'iode qui t'assaille vraiment. Et tu entends dans ta tête la voix de cette vingtaine de personnes qui sont en train clairement de manipuler des caisses, de faire un boulot de pêcheur en fait et de docker, mais de manière pas du tout naturelle. Comme si c'était zombifié, mais sans être des zombies.
comme s'ils étaient sous l'effet d'un contrôle mental, très clairement. Tu lances des sorts, tu pratiques la magie depuis longtemps, donc tu reconnaîtras ça. Et tu sens leur voix dans ta tête. Vous n'êtes pas bienvenus. Et tu vois que le monde part et tu tombes inconscient. On la voit tomber devant nous. Est-ce que tu peux me jeter un D10 ? Maintenant ça y est. Si elle s'effondre devant Groba, Groba va essayer de la rattraper pour pas qu'elle se fasse mal. Tu vas rester inconscient 1 minute. 101. Moyenne Mais de, qu'est-ce que... moyenne de 50 et demi, ça va. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'a-t-on... Mais qu'est-ce que tu as fait, Bayern? Bayern, tu as senti une espèce de pulsation magique dans ton bouclier. Et une espèce de rire moqueur très lointain, télépathique pour le coup. Mais qui venait pas de ton dieu, qui venait du bouclier. Ok. C'est la première fois. Oui. Ça ce genre d'effet. Tu sens que ce bouclier, il essaie de t'aider généralement quand tu lances des sorts, etc. Il t'a déjà sauvé la vie une fois. Mais là, ça faisait longtemps qu'il ne s'était pas manifesté de cette façon-là. Donc tu t'effondres au sol, la statue, elle vient rouler un petit peu. Et tu remarques que c'est dessiné sur la statuette. Sur là où il y avait le visage de cette femme recroquevillée sur elle-même avec ses petites ailes là dans le dos. Un visage de terreur. Une expression de terreur. Et pour le coup, ce visage y ressemble très fortement à Saïa. Tu vas rester inconscient 1 minute. Je sais pas ce que vous faites les autres pendant ce temps-là. Est-ce que vous lui mettez des grandes gifles pour essayer de la réveiller? Bah, Il a ajouté, pour être honnête, il a déjà pu avoir ce genre d'effet, mais habituellement c'est quand les gens refusent la statuette. Pas quand il accepte. Quand il accepte, mon dieu a toujours pourvu. Est-ce qu'il y a moyen de faire un jet d'arcane sur la statue? Oui, ou complètement. sur l'ambiance? Complètement. pendant qu'ils réfléchissent et qu'ils discutent, je mets pas des grandes claques, mais j'essaye de secouer un peu Saya pour voir si elle... Enfin, pour essayer de la réveiller, quoi, tout simplement. Pendant ce temps-là, Shuka et Clon qui commencent à dépioter un peu ce qu'ils trouvent. Clairement, ils sont en train d'essayer de vouloir ouvrir la porte de l'autre côté. Ils en ont rien à péter. Ah, ils en ont rien à serrer, hein, très clairement. Je te dis, t'es pas mort, t'as pas pris de coup, ça va, tu vas te réveiller quoi. T'as fait un somme, c'est bon, ils s'en foutent quoi. Voilà, ils vivent avec des red caps qui se font bolosser toute la journée, hein, ils s'en foutent, hein, clairement. Ils savent que t'es pas mort, donc ça va. Arcane 26. Réussite critique. Oui, cet objet est maudit. Tu sais que c'est une malédiction d'ordre divin. Donc de la magie, de magie divine, hein, pas magie profane pour le coup. Mais c'est une origine de pouvoir que tu n'as jamais ressenti. À part Sur Bayern. sur Bayern. Tu viens de ce masque aussi? Ah, d'accord. Ok. Un peu comme ça. Pas de la même façon. Pour le coup, le masque était rempli un peu d'une espèce de magie très, très colérique, très, très énervée. Là, on est vraiment sur de la colère aussi, mais c'est cette colère que tu tu fais monter en patience, tu vois, en espèce pour attendre ce moment où tu vas pouvoir te venger de manière très froide. Ça peut vouloir dire ça, Julien, ouais. Dans ce cas-là, pour le coup, la remarque de Julien est complètement sensée. C'est effectivement le cas. Tu ressens que la personne, enfin l'entité, t'arrives pas à mettre un nom sur le dieu, et ça te perturbe parce que pour le coup, t'es vraiment sûr de toi, tu t'es concentré, t'as tout donné là-dedans, t'as ressassé tous tes souvenirs qui sont exacerbés par déjà ton anneau. C'est une entité et que je connais pas en fait. c'est une entité que tu ne connais pas. Pour toi, ça n'appartient à aucun panthéon, pas la Seldarine des elfes, pas le panthéon de l'Outre-Terre, pas le panthéon des gnomes, pas le panthéon des humains, pas le panthéon non plus infernal. Tu n'as aucune idée de ce que c'est. Bienvenue dans Spelljammer. Et Planescape. Par contre, voilà, c'est un peu l'idée, ça doit être une entité extraplanaire. Par contre, la magie est puissante, hein. Très latente, très diffuse, mais puissante. Je suis pas clair, hein, donc moi, ce genre de choses, pas faire grand chose en fait. Mais par contre, l'alignement est mauvais, hein, pour le coup. Est-ce qu'il y a eu un changement aussi chez Bayern et son. Il s'est mis à sentir la marée, Encore plus fort ou pas? un peu plus fort, ouais. Ça va durer quelques secondes, au moment où Saïa tombe inconsciente. Mais c'est tout. Bayern, je ne veux pas être alarmiste, mais je pense qu'il serait peut-être nécessaire que nous fassions quelques mesures.
Et à bien le regarder dans les yeux, il a l'air d'être un peu plus cramoisi que d'habitude. Comme si, tu sais, ces espèces de veines un peu noirâtres l'avaient pris encore un peu du terrain sur son visage. Vous pouvez me regarder droit dans les yeux? Je le fixe. Je pense que vous êtes face à une énorme corruption. Est-ce que tu peux me faire un jet de religion? Ouais. Oui. Non. Allez, Ah lui. toi Bayern, Ah tu bon, sais ok. absolument pas ce qui s'est passé de ton point de vue. Tu ne comprends pas ce qui s'est 21. passé. Oh putain, les jets ce soir. 21. Il le fallait ce bandeau d'intelligence. Donc tu C'est, fais un le espèce- salut d'Aifin. Tu fais une espèce de combo entre tes nouvelles connaissances, ton ressenti en tant que... Bah, ça fait longtemps que tu vois des choses cheloues en enfer, mine de rien, Ouais. ça se joue aussi. Et aussi ton expérience passée hein, de barde, de toutes les histoires qu'on t'a racontées. Tu fais un petit mix de tout ça et en regardant, et en plus de ça, t'as un côté aussi perspicacité, tu sais, d'interaction sociale avec Bayern, où tu le regardes, tu le Ouais. fixes. T'es en train de te demander s'il lui manquerait pas une partie de son âme. Ah. Mais oui, de toute façon, Belle l'avait dit. Belle l'avait dit. Et oui. En vrai, j'ai envie de tenter. Ah, il y a un truc à faire en vrai. Il y aura du blast. Non, parce que ce serait inutile. Après, il est proche du vide, hein. Ça se pousse. Hein, là. Ouais, mais Là, la chute, elle est létale, hein. Je jette même pas les dés. Hein. Là, tu tombes, t'es mort. Hein. en Désolé. vrai, c'est pas lui que j'aurais envie de jeter. Mais plutôt Ouais. son bouclier. Vous me dites. Je m'attendais pas à ce que ça tourne comme ça à cet endroit-là. Je pensais que vous alliez avoir le syndrome du bouton rouge, mais non. Du coup, il y a à peu près, on est à combien de mètres du sol? Une bonne trentaine de mètres du sol. Est-ce qu'il y a quelque chose avec du feu ou quelque chose pas très loin? Oui, oui. Oui, il y a des brasiers un peu partout dans l'enfer. Hein. Ouais. Je vais faire signe à Gros Bas. Je vais m'approcher du coup de Gros Bas, de Saya. Ça y est, qui viennent reprendre connaissance. Gros Bas, Saya, j'ai peut-être besoin que vous teniez Baern. J'ai une idée. Non, par contre, Saya, déjà, attends, parce que Saya rouvre les yeux, elle est un peu genre, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que directement, elle regarde, regarde ses mains, regarde la statuette où elle se trouve. Si elle la voit et si elle l'a portée, elle va dégager la statuette en mettant un coup de pied ou quoi dedans et va regarder Baern. Permet d'intervenir. Baern, pour toi et pour toi uniquement, il a une espèce d'aura que tu vois, pour le coup, pas que tu ressens, pas comme son aura de paladin d'habitude où quand il est proche de toi, tu le sais parce qu'il porte un message aussi, tu vois. Message chelou, certes, mais ça t'a aidé quand même par le passé. Mais là, il a une aura verdâtre que tu vois, vraiment. Et t'as l'impression de voir des espèces de petites... comme des tentacules de poulpe qui gigotent un peu, tu sais, sur sa silhouette et qui de temps en temps disparaissent. Pour le moment, en RP. C'est pas l'état préjudiciable, mais en RP, tu peux considérer que tu es effrayé par Baern. Mais est-ce que c'est par Baern ou est-ce que c'est par ce qu'il représente? C'est compliqué à dire. Je vous propose Eh qu'on... ben, Vas-y Baern, vas-y. et justement, oui, quand tu vas te réveiller, de toute façon, Bayern va venir vers toi, savoir si ça va et qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, je pense que Saya, elle prend du recul et genre, qu'est-ce que tu m'as fait? C'était quoi ça? Elle est sur la défensive, quoi. J'en ai aucune idée, comme je disais à Effine. Habituellement, ce genre d'effet se manifeste quand les personnes refusent la statuette et non quand ils l'acceptent. J'ai déjà offert des statuettes comme ça à plusieurs personnes par le passé et à ma connaissance, ou peut-être que les gens n'ont simplement pas partagé, mais quand je leur ai donné et ensuite, à ma connaissance, c'est rien passé de tel.
Oui, moi regarde, j'en ai une et je vais faire fouiller dans mon sac parce que ça fait longtemps que je l'ai pas sorti. Et puis je prends la petite statuette et ça m'a jamais rien fait. Mais est-ce qu'il te l'a donné... Combien de temps... Depuis combien de temps il te l'a donné? Et combien de temps on se connaît, Bayern? Peut-être des mois maintenant. même. hein. Je saurais même plus dire ça remonte à combien de temps, mais je dirais peut-être une semaine ou deux après qu'on se soit connus, même pas. Ouais, c'était rapidement. C'était avant la chute d'Elturel? Pendant? El Turel avait déjà disparu, c'était Et est-ce que c'était tu avant avais qu'on se déjà... retrouve en Averne en tout cas. Et est-ce que tu avais déjà été touché par ton dieu? Oui, oui, bien sûr, c'est justement par rapport à mon dieu Mais que je les avais faites. tu n'avais ni de bouclier, ni été ressuscité à ce moment-là. Ouais, moi je vais dire, par contre, il avait pas encore. Encore. Quoi? J'ai pas entendu. Il n'y a pas encore avait- ses... Il avait pas encore. Ah oui. En attendant, Saya se relève et elle se met clairement en arrière et en distance entre elle et Bayern, quoi.